Bonjour et bienvenue. Pour ce nouveau numéro, nous abordons un problème majeur, le chômage des jeunes. Chaque année, ils sont des milliers, voire des millions à être sur le marché du travail, un marché qui peine à absorber tous ces jeunes sortis des universités et grandes écoles. L'agriculture comme solution, nous posons la question comment les secteurs agricoles peuvent être une alternative, une solution au chômage des jeunes tout en contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le débat est lancé, mais avant, je vous invite à regarder ce reportage. Ces jeunes qui ont été bien outillés à l'école, à l'université et qui n'ont pas d'emploi. Et vous allez constater effectivement que soit les entreprises privées ou encore l'État, la fonction publique n'arrive pas à absorber le nombre de jeunes actuels qui sont sortis des universités. Des dires qui viennent corroborer ces chiffres. En 2025, les concours directs de la fonction publique au Burkina Faso ont enregistré 2 401 977 candidatures pour 7 056 postes à pourvoir. Une demande en nette progression, soit une augmentation de 19,78 par rapport à 2024. On a les diplômes en pagaie, mais il n'y a pas de boulot. Vraiment, il faut qu'on voit nos cas là. Ça ne va pas. Ça, c'est pour les diplômés. Pour les non-diplômés, difficile d'avoir une réelle lisibilité. Les secteurs agricoles comme alternative au problème de chômage des jeunes. C'est bien possible et les praticiens, à l'image de Razak Belem-Niegré, y croient fermement. Si nous dirigeons bien sûr la jeunesse vers des emplois assez verts comme l'agriculture, je pense que nous pouvons absorber plein de jeunes et ils peuvent être utiles. Le secteur de l'agriculture, de l'élevage sont des moyens aujourd'hui pour pouvoir occuper les jeunes et les trouver en tout cas un travail assez décent. Un travail décent, c'est bien sûr ce qui est recherché. Razak a sa stratégie. Sur le terrain, il la déploie avec perspicacité. Que tu sois jeune étudiant, que tu sois jeune fonctionnaire qui a perdu son emploi, quand tu t'investis avec nous, tu deviens automatiquement un entrepreneur, bien sûr, avec qui nous allons collaborer en contrepartie et qui va le permettre après de s'investir. Parce que l'entrepreneur agricole ne doit pas vivre uniquement que du salaire. Donc, vous avez vos portions de terre, vous emblavez ensemble et vous partagez le gain que vous avez sur le terrain. En voici comment les approches que nous avons utilisées et à présent, nous pouvons dire que ça marche, même s'il y a encore quelques défis. Parce que ce qu'on devrait comprendre, quand on veut former par exemple un jeune qui chôme, mais qui aspire le développement dans le monde de l'agriculture, il faut savoir penser. Penser à l'insertion, penser à des métiers verts qui vont amener le jeune à travailler sur ces métiers. D'autres, nous travaillons pour l'insertion, mais d'autres, nous travaillons également pour les formater et les faire de véritables entrepreneurs influents dans le domaine de l'agriculture. Et c'est ce que nous faisons présentement. Sidiki, par exemple, a trouvé sa voie grâce à cette approche. À sa manière, il trace son chemin. Depuis qu'on m'a embauché ici, j'ai fait des formations au Burkina ici, même à l'extérieur. En juillet passé, j'étais en Côte d'Ivoire et pour aller former les gens et tout ce qui concerne l'agroécologie, les biointrants, la production et végétale, tout ce qui rentre dans l'agriculture. Donc je me développe pas mal en tout cas. Voilà. Même au-delà de ça, je produis, même ici, je peux dire que je suis un producteur également. Voilà, nous produisons par exemple le concombre qui est là, la tomate, la fraise. Je produis, je forme. Clémence et Abdoulaziz sont tous étudiants. Ils se font la main ici en vue de leur insertion professionnelle. En agriculture, il te faut d'abord les compétences pour pouvoir installer. Parce que quand tu te donnes l'objectif de cultiver sans des compétences, c'est tellement risqué. Tu peux produire sans pour autant rentabiliser. Je n'avais jamais eu l'occasion de participer à ce genre de formation. Donc je peux dire que j'ai largement appris. C'est un potentiel pour moi quand je serai prête pour travailler à mon propre compte. J'avais vu en fait les conditions dans lesquelles le riz importé était et également la pâte de tomate. Donc en fait, à un certain moment, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé qu'il fallait que ce genre de choses changent. Donc j'ai dit, d'abord pour commencer, il faut d'abord que je sache comment produire d'abord ces éléments de base comme la tomate, le riz et maintenant penser à la transformation. Bref, me spécialiser dans la production de tomates et aller la vendre à l'usine Sofato. En ce qui concerne maintenant pour le riz, là maintenant,
je vais en fait mettre en place une unité de production de riz parce que le riz est extrêmement demandé, que ce soit au Burkina ici et partout ailleurs. Parce qu'en fait, la plupart du riz est importé alors que le marché est colossal. Volonté, engagement, énergie, presque tout y est. Reste maintenant à les canaliser autour d'une vision globale. Ainsi, on résout deux problèmes, le chômage et l'insécurité alimentaire. Retour sur ce plateau de Agripreneur et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Ali Bako. Monsieur Bako est entrepreneur agricole. Bonjour Monsieur Bako et bienvenue. Bonjour Monsieur Jérémy. Monsieur Bako, vous êtes très engagé dans l'agriculture, on le sait. Pourquoi cet engagement? D'où vient cette ténacité-là? Monsieur Jérémy, en 2005, j'ai vu des gens mourir de famine. J'ai vu des gens mourir de faim devant moi en 2005. Pour ceux qui se rappellent, en 2005, il y a eu une grande famine au Burkina Faso. C'est ce qui m'a amené à combattre la famine de toutes mes forces. Et vous êtes très engagé, on le sait, mais l'image qu'on a de l'agriculteur, c'est celui-là qui a raté sa vie. Non, c'est ce qu'on a inséré dans nos cerveaux, faisant croire qu'après le diplôme, il faut aller dans un bureau climatisé. Allez-y ailleurs, les grands richards, ce sont des entrepreneurs agricoles, ce sont des producteurs. Au Burkina, il faut changer de mentalité. Même moi-même, ma personne, quand je suis reparti au village pour reprendre le champ de mon papa, j'ai eu des 1000 problèmes. Ma grand-mère a dit non, ma maman a dit non, les gens me pensaient que j'étais un raté. Mais pourtant, j'étais fonctionnaire dans la plus grande société de transport au Burkina et en Côte d'Ivoire. Et vous avez laissé tout cela pour vous engager dans l'agriculture au regard de ce que vous avez pu voir en 2005, c'est bien ça? Exactement. Mais c'est vrai que vous avez parlé tantôt de votre grand-mère, de votre maman, et les autres membres de la famille, comment ils ont vécu votre retour à la terre? Et il faut dire que celui-même qui m'a élevé, mon tonton, c'est un journaliste d'investigation. Et il a un côté entrepreneur agricole. Et j'ai copié un peu sur lui. Même lui-même, il n'était pas d'accord quand je suis retourné à la terre. Il trouvait que je devrais rester à Ouagadougou pour entreprendre comme les autres, travailler comme les autres dans le BTP, tout. Parce que à la base, je suis dans le BTP. Ingénieur? Je suis ingénieur en BTP. Je ne suis pas de l'agriculture. C'est ce que j'ai vu en 2005 et la vision que j'ai eue après le génie civil, que je suis rentré dans l'agriculture pour combattre le chômage et combattre la famine. Est-ce que l'activité nourrit son homme? Bien sûr, ça nourrit son homme. L'activité nourrit son homme. J'ai commencé l'entrepreneuriat agricole avec un demi-hectare de riz. Et j'ai construit mon premier poulailler en Banco en 2019. Avec ce poulailler, j'ai pu élever plus de 1000 pentates et puis poulets locaux. Aujourd'hui, je suis à 10 hectares de riz avec séments de riz, 10 hectares de séments de riz et 8 hectares de séments d'haricots. J'ai ma ferme à Imasgo de plus de 8 hectares, clôturée avec château au bord du barrage. Et j'ai un magasin de stockage de 60 tonnes d'oignons. Et ça continue. Et ça continue. Venons à cette situation de chômage des jeunes. On a vu dans le reportage qui vient de passer, pour ce qui est de recrutement de la fonction publique, on a plus de 2 millions de candidatures pour environ 7000 postes. Un commentaire? Oui, le commentaire, il faut dire qu'au Burkina, on fait les choses à moitié. Moi, je suis surpris qu'au Burkina, on parle de chômage. Il n'y a pas de chômeurs au Burkina. Et je l'ai toujours dit. Au Burkina, la transformation n'est pas encore, on n'est pas encore arrivé à l'industrialisation de l'agriculture, de nos matières premières agricoles. Pourquoi? Si vous produisez, les Indiens viennent prendre le sésame au Burkina, le soja au Burkina, on peut installer dans chaque commune. On regarde dans chaque commune l'opportunité, la culture est faite dans cette localité. Par exemple, si vous produisez du sésame, on installe une usine du riz sur place. Vous produisez du soja, on installe une usine de l'huile de soja sur place. On va arriver à embaucher des ingénieurs en maintenance industrielle, en électricité, des agronomes pour produire et puis des commerciaux. Donc, est-ce à dire, selon l'explication que vous êtes en train de donner, on peut arriver à régler le problème du chômage des jeunes au Burkina Faso grâce au secteur agricole? J'ai dit en 3 ans,
on ne parlait plus de sémage au Burkina Faso si moi j'applique ma stratégie en 3 ans. Et expliquez-nous davantage votre stratégie. Et je vais vous dire quelque chose. La vallée du Sourou seule peut nourrir tout le Burkina Faso et exporter le riz. Et quand vous arrivez à Bagré-Pôle, vous regardez le barrage de Bagré-Pôle, vous êtes perdu. On n'exploite même pas le quart même de nos ressources à Bagré-Pôle et puis le barrage de Samandini aussi également qui est là. Vous avez... Oui, j'arrive. Vous prenez au Burkina, le Burkina importe 400 milliards de riz en 2020. Je n'ai pas les statistiques pour cette année, mais je vais fouiller pour voir. Le lait en poudre, ça fait 15 milliards. Je vous dis sur le marché présentement, l'oignon que nous consommons, 100% des loyons que nous consommons, ça vient du Maroc et puis de la Hollande. Vous prenez aussi la pomme de terre, 100% de la pomme de terre que nous consommons présentement, ça vient de la Hollande et puis du Maroc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens du Yatenga, ils sont expérimentés dans la production de la pomme de terre. Oui. Ils peuvent produire la pomme de terre et puis l'oignon, et puis stocker, et puis échelonner ça sur toute l'année. Ça va amener beaucoup de jeunes à retourner à la terre. C'est ça qui est le véritable problème au Burkina. On produit un peu, on n'arrive pas, et on évacue ça, et puis on laisse le marché vide pour aller importer les autres OGM là, de la Hollande et puis du Maroc pour venir inonder nos marchés. Donc, avec l'agriculture, on peut régler le problème du chômage. On prend le cas de l'huile. 80% de l'huile consommée au Burkina Faso, c'est importé de l'Indonésie, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Pourtant, les Indiens viennent prendre chaque année notre sésame, notre soja, le beurre de karité pour aller chez eux, pour aller consommer. Donc, j'ai l'impression même qu'on ne se rend pas compte que ce qu'ils sont en train de nous amener, ce n'est pas de l'huile de qualité. Pourtant, le sésame, le beurre de karité, c'est les meilleures huiles au monde. Donc, pourquoi prendre nos matières premières brutes pour exporter à l'extérieur? Est-ce à dire, selon ce que vous êtes en train d'expliquer, il faut arriver à pouvoir transformer localement ce que nous produisons? Exactement. On produit, on transforme en produit fini, et puis nous-mêmes, nous sommes nos propres consommateurs. Le marché intérieur est là. Dans mon village, aujourd'hui, si vous arrivez, vous allez trouver que c'est l'huile de l'Indonésie qu'on consomme là-bas. Pendant qu'il y a le beurre de karité, il y a le sésame qui est chaud là. Il y a même l'arachide qu'ils viennent pour chercher. Même dans ton propre village, monsieur Jérémy, si vous partez au Yatenga aujourd'hui, vous allez trouver qu'au Yatenga, même pomme de terre que vous mangez à Waïwia, c'est pomme de terre de la Hollande. Là, vous produisez la pomme de terre. Vous avez pris le cas du Sourou, vous avez parlé également de Bagré. Oui. Concrètement, comment on fait? Par exemple, on prend le cas du riz. En 2020, comme vous l'avez dit, on a importé pour 400 milliards de francs CFA. C'est énorme comme manne financière. Comment on arrive à s'autosuffire en riz? Vous avez pris le cas de Sourou, vous avez pris le cas de Bagré, il y a également Samandini. Comment on fait pour que le Burkina Faso n'ait plus à importer autant ou, si vous voulez, aller enrichir d'autres producteurs? Je vous dis quelque chose, monsieur Jérémy. Je vais vous donner l'exemple de l'Inde. L'Inde et puis la Chine, ce sont les producteurs moyens qui produisent pour alimenter le marché intérieur. Et ce sont les grands entrepreneurs agricoles qui ne sont même... Il n'y a pas d'entrepreneur agricole au Burkina. Vous avez dit au début l'entrepreneur agricole, mais bon, pour dire que je suis producteur, on dit terme entrepreneur agricole, mais c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Il n'y a pas d'entrepreneur agricole au Burkina. Il n'y a pas quelqu'un qui produit 200 hectares au Burkina lui-même. Je ne parle pas de la sous-traitance, ceux qui disent tu crées des coopératives. Pourtant, moi, j'en connais un qui produit 500. Non. Si. Je vous dis, on se connaît dans ce pays. On ne va pas rentrer dans ce débat. Pourtant, moi, j'en connais un oui. qui est dans la zone de Houndé, qui produit 500 hectares. De quoi? Il produit du tout. Il produit du maïs, il produit du sorgho, et il produit du coton. Le tout mis il produit du riz également. Le tout mis ensemble, c'est autour de 500 tonnes et 500 hectares, autant pour moi. Je vous dis, monsieur Ouedraogo, je suis dans le milieu agricole, là, ça vaut 15 ans, depuis le lycée jusqu'à l'université. Je vous dis ce qui se passe au Burkina Faso en matière, quand on présente à la télévision 500 hectares, 1000 hectares, tout. En réalité, ce sont des gens qui font des groupements et subventionnent avec ces groupements pour pouvoir produire et présentent ça comme si ça faisait partie de leurs propres choses.
Il n'y a pas un entrepreneur agricole au Burkina qui peut taper sa poitrine pour dire j'ai 200 hectares au Burkina et que je produis pour moi-même, comme on le voit en Occident, aux États-Unis, en Asie, en Chine. Revenons sur ce qu'on a tenté de dire pour Chola. Au Burkina, actuellement, la politique agricole du Burkina, quand j'analyse actuellement, c'est la politique pour nourrir la population d'abord. Il n'y a pas encore un véritable une politique globale pour pouvoir amener des jeunes, financer des jeunes entrepreneurs agricoles à produire sur des hectares et puis exporter le reste, créer des emplois. Oui, monsieur Bako, on a compris votre position sur cette question. C'est vrai qu'il faut d'abord produire pour nourrir, mais vous avez la chance aujourd'hui d'être sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, c'est déjà bien. On a vu ce que le gouvernement est en train de faire, c'est déjà bien et c'est à féliciter. Ils sont en train d'aménager les grands barrages, ils sont en train d'aménager les bas-fonds. Mais ce que le gouvernement oublie, c'est qu'aujourd'hui, l'exode rural est en train de tuer le monde rural. Tous les jeunes sont en train de fuir pour venir en ville, pour venir vendre, être des vendeurs ambulants, des vigiles et tout. Si on n'y prend pas garde, dans un futur proche, on ne va pas trouver un ouvrier agricole au Burkina. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour peut-être ajouter à ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre coûte extrêmement cher et on en trouve rarement d'ailleurs. Allez-y. En fait, quand on dit la main-d'œuvre coûte extrêmement cher, quelqu'un qui a pris 800 000 francs pour aller se former à Matruku à 2 ans. À 2 ans à Matruku, il sort technicien supérieur, ou bien c'est 1 million, mais je ne sais pas, je ne connais pas le prix exact. À Matruku, il sort. Et vous voulez lui donner un salaire de 50 000 francs, mais de 75 000 francs. Quelqu'un qui a un bac pro en agriculture. Donc si je vous écoute, c'est qu'il faut revaloriser le travail. Il faut revaloriser le travail. Mais avec notre politique actuelle là, il n'y a pas d'entreprise agricole solide. Tu peux taper sa poitrine pour donner un bon contrat à un technicien agricole ou bien un ouvrier agricole. Moi, j'ai essayé. En 2023, j'ai essayé, mais c'était sur la base du financement du PRECA que j'ai pu embaucher 15 personnes. On ne va pas faire de publicité. Oui, on ne fait pas de publicité. C'est pour dire que non, j'ai pu faire ça grâce à un projet. J'ai embauché 15 jeunes qui ont travaillé avec moi à Imasgo, à Burkemde. Et nous avons produit plus de 150 tonnes de pommes de terre. Mais le salaire était bon. Mais l'année, 2 ans plus tard, je ne peux pas embaucher parce que non, il y a eu la concurrence déloyale avec la pomme de terre importée, avec ma pomme de terre. Donc j'ai vendu, je peux dire que j'ai vendu à perte. Je me suis précipité pour écouler ma production à des prix dérisoires. Pourtant, si j'avais pu conserver et puis il n'y avait pas la pomme de terre importée au Burkina Faso, je pouvais faire un bon chiffre d'affaires et je pouvais continuer le système. Mais je peux dire que non, on a coupé le système que j'avais mis en place. Malgré ça, j'ai tenu bon. Cette année, en 2025, j'ai embauché 3 techniciens supérieurs qui se sont formés à Matruku, dans ma ferme. Et ils sont toujours là dans ma ferme que j'embauche. Monsieur Bako, on va faire simple. Aujourd'hui, le problème se pose. On a les jeunes qui sont au chômage. On a un besoin en matière de nourriture, puisqu'on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. On n'a pas encore atteint cela. On importe énormément. Qu'est-ce qu'il faut faire? En termes simples, expliquez-nous quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour résoudre les problèmes que je viens de citer. C'est simple. Nombreux, la jeunesse du monde rural, ils vont actuellement au niveau des sites de repaillage. Il faut dire que les sites de repaillage, l'orpaillage observe plus de 95% de la jeunesse rurale aujourd'hui. Et ceux aussi qui sont diplômés, qui ont des diplômes, n'ont pas d'entreprise pour les embaucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un élément clé, on tourne, on parle, mais il y a un élément clé au Burkina Faso, comme on l'a dit, c'est le manque de financement. Aujourd'hui, si vous partez, les jeunes peuvent avoir des terrains, ils peuvent avoir des ambitions. Mais vous partez dans une banque aujourd'hui, vous voulez un crédit agricole, on risque de jeter vos dossiers dehors. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez? La proposition, j'ai toujours dit, il y a l'or au Burkina. Dans chaque commune, là où il y a le site de repaillage, il faut prélever sur chaque tour d'or. Quelqu'un qui gagne l'or, 50% de ce qu'il gagne doit rentrer dans un fonds d'investissement pour les jeunes. Je vais vous donner un exemple. En 2005, dans mon village,
il y avait 25 000 machines qui écrasaient l'or. Chaque machine devrait payer 25 000 francs. Multiplier pour voir ce que ça donnait. C'est ça qui est rentré. C'est beaucoup d'argent. Et les jeunes fuient vers l'orpaillage et ils laissent l'agriculture. Ils vont utiliser l'argent qu'ils gagnent dans l'or là pour importer, pour manger. Et c'est très dangereux pour nous. Si on arrive à faire les mines semi-mécanisées ou bien on arrive à maîtriser l'orpaillage, et on dit à chaque orpailleur, investisseur de l'or, ce que tu gagnes là, 50% doit aller dans un fonds et qui sera actionnaire. Si on doit faire une usine d'huilerie dans ta commune, si je vous résume, tu seras actionnaire. Si je vous résume bien, oui. Ça veut dire on a une activité oui. d'orpaillage, oui. On essaie oui. de mettre en place un fonds commun oui. d'investissement oui. où on met de l'argent dedans. Oui. Cet argent-là va servir à financer l'agriculture, la production et installer les usines et les industries agroalimentaires. Il y a l'argent, il y a des milliards dans l'or. Si vous arrivez dans mon village présentement, vous allez trouver des jeunes routes dans les forts rounais. Il n'y a même pas d'unité, il n'y a pas de boulangerie dans ma commune. On a compris. Voilà. Mais est-ce que la stratégie que vous proposez, parce que vous avez parlé d'un problème qui est un problème que la plupart des agriculteurs connaissent, le financement, l'accès au financement, c'est un problème majeur. Les structures de financement qui existent en termes de taux, c'est assez difficile. Je vais en venir, M. Bako. Est-ce que la solution que vous proposez peut nous amener un jour à ne plus importer la nourriture? Je vous ai donné 3 ans. En 3 ans, on peut résoudre le problème de chômage au Burkina Faso à travers l'agriculture, l'élevage et l'industrialisation agroalimentaire. Et en 3 ans, on peut ne plus importer, la nourriture de l'extérieur. Mais il y a un élément aussi qu'il faut souligner. Tant que le riz importé va rentrer, la pomme de terre va rentrer, l'oignon va rentrer, les gens vont trouver moyen de ne pas produire. Ils vont se dire, bon, nous on a l'argent, mais bon, je ne vais pas souffrir tout. Donc, de toutes les façons, il faut des mesures fortes. Selon vous, il faut, par exemple, pour le cas du riz, il faut arrêter d'importer le riz. Oui, il faut arrêter d'importer le riz. Mao l'a fait à son temps. En Chine, les Chinois sont morts. Les gens voient les Chinois manger les vers et puis les autres crapauds et consorts là. C'est parce que Mao a dit non à un moment donné, nous ne pouvons plus importer. Il a refusé même le riz même des États-Unis, le maïs même des États-Unis. Et il a dit, ils ont les mêmes terres que nous. Il faut mettre les gens au travail. Il faut mettre les gens au travail. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez suivi aujourd'hui, dans le nord du Burkina, il y a eu des bas-fonds qui chôment. Aménagés à des coûts de millions, mais ça chôme. Partout au Burkina Faso, si vous avez suivi le minimum de l'agriculture, une fois ça revient, ce sont des situations qui reviennent. Il a tapé sur la table pour dire que non, on ne peut pas investir des millions et puis des gens sont là s'ils ne produisent pas. Et moi, j'ai dit, j'ai mis une stratégie en place pour contraindre les gens à travailler. Qu'est-ce que j'ai dit? On vient dans ton village, on fait le recensement des bas-fonds aménagés à des coûts de millions. On connaît la superficie, on prend la consommation de la localité, de la commune. On connaît la superficie qu'ils ont. Si ça peut résoudre le problème, on donne la semence, on donne l'engrais, on fait les labours. Et on fait un suivi. On fait un suivi. Quand ça marche, il n'y a pas de problème. On dit, rien importé n'est rentré dans ce village. Maintenant, si on a investi des milliards dans votre commune, vous êtes là tout, vous laissez et puis tout. riz ne va pas rentrer là. Si vous avez votre argent et puis vous ne pouvez pas payer le riz, il n'y a pas le riz importé pour payer, vous allez produire parce qu'il y a les bas-fonds, l'État a mis les moyens. Il faut mettre les gens au travail et il faut contraindre les gens à changer de mentalité pour travailler. Monsieur Bako, on vous a compris et justement le gouvernement y travaille fortement et on espère que d'ici là, on va pouvoir arriver à l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Pour terminer très rapidement, quel serait votre conseil aux jeunes, toutes catégories confondues? Je vais dire aux jeunes, quand je venais tout à l'heure, je voyais autour de Sankaré vers au centre-ville, je voyais des jeunes bras valides qui sont capables de travailler au champ. Tu peux creuser des puits pour travailler. Tu peux aller faire des... Moi, j'ai construit mon premier... Allez-y rapidement, des conseils aux jeunes, très rapidement. En banco, et je produis des pintades avec ça. J'ai conseillé aux jeunes, quand tu sors, quand tu as un bras valide et que tu peux travailler, tu peux faire le travail de la terre, il faut faire le travail de la terre, ça paye. Ne reste pas en ville pour tourner, pour vendre des timbres, ne reste pas en ville pour faire être vigile, tout. Pourtant, tu peux trouver ta vie mieux ailleurs en faisant l'élevage, en faisant l'agriculture. C'est le conseil que je donne à tous jeunes. Dépose ton diplôme aussi, il faut retourner à la base. Si tu es ingénieur en bâtiment, tu es ingénieur agronome, tu es journaliste,
Tu peux aller dans ton village et puis commencer à faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de tes 10 doigts et ça va te payer. Je vais vous donner un exemple. Allez-y très rapidement, on n'a pas assez de temps. Norbert Zongo avait dit qu'un journaliste d'investigation ne peut pas compter, un journaliste d'investigation ne peut pas vivre des aides. On va te couper les aides. Et lui-même, c'était sa ferme à Sapui qui finançait son journal. Monsieur Bako, merci. On a compris votre point de vue. Vous invitez les jeunes, la population tout entière, au retour à la terre, notamment les jeunes, les bras valides de ce pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes agriculteur, vous avez refusé le terme entrepreneur agricole. Merci pour votre disponibilité. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission, aux équipes de BF1 et de Transcendance Communication. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro, Dieu voulant. Merci.